2 signes que je croyais perdus, bah, ils ont immigré, bah, ils ont fait comme les autres, hein. Ils ont immigré, après, Roche-les-Beaupré. Je les ai vus les 2 signes. Je les ai appelés, ils sont venus vers moi, hein, et je les ai reconnus. Ah ouais, ils ont immigré là-bas. Ils ont peut-être pensé que c'était mieux là, je sais pas. Et puis 2 chevaux, bah, je sais pas si vous les avez vus hier, je me suis arrêté, il y avait 2 chevaux, il y avait une jument et un cheval. 2 chevaux, et puis après j'ai continué. Puis le soir, le fils de pute qui disait que je mettais ma main dans le cul des vaches et tout, que je me lavais pas les mains, je sais pas quoi. Je pense que c'est lui qui se lave pas, à mon avis. Ni le cul, ni la bite. Pourtant, la bite, c'est obligatoire, hein. Attention, dans la religion, obligatoire de se nettoyer la bite. Ils disent que c'est pas obligatoire le cul, mais la bite, oui. Moi, je préfère me laver le cul que la bite, hein. Enfin, en premier lieu, le cul, quoi, parce que après, ça sent le champignon. Après, il faut faire une omelette. Une omelette de champignons. En plus, il a des œufs, en plus. T'as vu champignon, regarde. Eh, champignon. Il est parti, champignon. Merde, il est parti. Eh, il a acheté 4 plateaux d'œufs l'autre jour. Samedi dernier, il a acheté 4 plateaux d'œufs au supermarché. Toi, tu vas le voir, là, champignon. Ça y est, vous vous faites une omelette à vous deux, hein. Ah, vous faites une bonne omelette. Ah, putain. Bon, enfin, voilà, quoi, c'est tranquille. Bon. Ah là là, et en bonne crise, et là, puis le week-end, waouh! Ah, de toute façon, ils vont l'attraper. Moi, je vous dis qu'ils vont le choper. Je voudrais qu'ils l'attrapent avant que je parte. Voilà. Je voudrais qu'ils l'attrapent avant que je parte. Mais ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Il y a du monde qui veulent le choper. Il y a des mecs de Lyon, ils sont pas loin, Lyon, hein. Lyon, c'est pas loin, hein. Lyon, c'est pas loin, et bah, c'est tous les potes de l'autre, hein, de Bordeaux, là. Ah, mais rien que ça, ils ont trouvé que c'était un enculé, quoi. Il s'est conduit comme un enculé, quoi. Rien que ça. Puis ils voient qu'il est pas costaud, hein, et c'est un petit trou de balle, hein. Il a les jambes un peu arquées. Ah non, mais ils vont lui faire une tresse à l'arrière, parce qu'il a dit qu'il voulait une tresse. Il a dit, je vais me faire une tresse. Je garde les cheveux longs, puis je vais me faire une tresse à l'arrière. Alors, ils vont lui faire la tresse, à mon avis. Ils vont lui faire la tresse. Ils vont l'attraper par les cheveux, par l'arrière. C'est bien, c'est un bon. Tu sais, tu sais, les cheveux en arrière. T'as déjà vu les cheveux en arrière? C'est quand tu les tires. Tu secoues comme ça, le gars, là. Il fait plus rien, il peut rien faire. Moi, si, personne. Si, il y a des gens qui vont y aller. Il y a des gens qui vont y aller. Non, non, détrompe-toi, il y a des gens qui vont y aller. Et moi, je me rappelle quand j'étais gamin, et des fois, tu sais, les nanas à l'école, c'était des salopes, hein, attention, hein. Elles te griffaient, elles te faisaient du mal des fois, les nanas, hein, attention, c'est de l'attraper par le col de la chemise, quoi, par le, par le, comme on dit, par le pantalon, quoi, par le pantalon. C'est mieux de le choper comme ça. Exactement. Ouais, c'est vrai, un gros crasseur. Ouais, il est dégueulasse, ça, c'est vrai. De toute façon, tout le monde le sait. De toute façon, il se lave pas, hein. Quand il part, il va pas dans les routiers, hein. Il va pas dans les routiers. Il fait des économies, il a pas assez d'argent. Il gagne rien. Il gagne rien. Il gagne rien. En l'air, tu vas rien faire. Comment ça, en l'air? C'est ce que je faisais à une copine en primaire par la tresse. Ouais, tu chopes par la tresse. Tu chopes par la tresse. Et puis là, lui, avec les cheveux longs, tu l'attrapes par derrière, le mec, il peut rien faire. Puis tu le secoues comme ça. Tu le secoues comme ça, là. Tu lui fais perdre un peu là. Tu le désorientes. Ça y est, c'est bon. Après, il prend plein de beignes dans sa gueule, et puis voilà. Ça lui tape dessus, ils sont à 3-4 à lui taper dessus, et puis ça y est, terminé. Après, tu le reverras plus, hein. Moi, je te le dis, tu le reverras plus. Tu le reverras plus. Vous le reverrez plus. Si jamais il y a, moi, je pense qu'il y a des gens qui vont se déplacer. Ils étaient trop contents que je donne la bonne nouvelle. Ils étaient trop contents. Moi, je vais vous dire, les gars,
C'est pas du vent, qu'est-ce que tu racontes, toi, depuis tout à l'heure? Mais non, c'est pas du vent, crétin, va. Allez, allez, ferme ta gueule. Mais c'est... de toute façon, moi, mais laisse-le, c'est pas grave. Laisse-le, Rital, c'est pas grave. Je sais que c'est pas du vent, laisse-le, c'est un compte fait. Si j'ai acheté une valise, c'est pas pour rien, hein. J'ai refait mon passeport, j'ai acheté une grosse valise. C'est pas pour faire croire que je vais partir. Pour faire croire que je vais pas partir. Ou faire croire que je vais partir. Alors que je parte pas. Je vois pas le rapport, hein. J'ai une valise là que j'ai payé euh, demi-tarif là. Je crois que j'avais payé 60 balles, je crois quand même. Et puis j'achète une grosse valise. Attends, ça rime à rien, ça. surtout, surtout de quoi faire du camping en plus. J'en ai pour je sais pas combien là. Il partira pas l'autre. Pauvre con, hein. J'ai montré mon Nesta en plus. Vous vous rappelez ou pas? J'ai montré mon Nesta. Mon Nesta, je l'ai montré. Ça a été accordé. Favorable. Je l'ai montré, moi. Hein, vrai ou pas? Qui c'est qui l'a vu, mon Nesta? C'est-à-dire pouvoir... oui, voilà. Vous l'avez vu, mon Nesta? Pas d'autorisation, pas de voyage. Comment pas d'autorisation? Mais si, une autorisation. Ouais, moi, ouais. Je l'ai montré, mon Nesta. L'ESTA, c'est une autorisation américaine de pouvoir soit aller aux États-Unis, soit au moins... parce que si tu veux, quand j'arrive à New York, c'est pas le même avion que je prends, c'est le terminus en fait. Ou alors l'avion il continue, mais ailleurs. Et je suis obligé de récupérer mon bagage. Donc je sors de la zone, et du fait de sortir de la zone, eh ben, tu es obligé de récupérer ton bagage. Ça veut dire que tu rentres aux États-Unis. Donc il faut réenregistrer le bagage. Il faut que je repasse au réenregistrement du bagage. Et puis voilà. T'as pas le droit de voyager. Tu nous trolls. Mais non, qu'est-ce qu'il dit? T'as pas le droit de voyager. Et il y a 2 ans, je suis parti en Guyane. T'as pas le droit de voyager. C'est la loi. Et quand je suis parti en Guyane, il y a 2 ans, t'as pas le droit de voyager. J'aime bien parce que je pars de Genève. C'est à côté, Genève. C'est à 80 km d'ici. Allez, dégage, va chier ta mère ailleurs. C'est le même que tout à l'heure, hein. C'est lui, il est revenu avec un autre compte. Je suis à 80 km de Genève, il y a quelqu'un qui m'emmène. Il n'y a même pas besoin de prendre le bus ou le train ou le voyage. Si, je pouvais partir en... Il y a un TGV qui va à Genève. Mais il faut aller à Lyon, c'est un peu le bordel. Il faut aller à Lyon par Dieu et après reprendre le TGV. Un peu le bordel, quoi. Je descendre à Lyon et après repartir. Genève, c'est à côté. C'est à côté. T'as le Jura. T'es juste dans le sud, t'as le Jura et tu coupes, t'es à Genève. Quand j'étais à Champagnole, il y avait 64 km, je crois, un truc comme ça. Champagnole, dans le Jura. 64 km. À Champagnole, dans le Jura. D'ici à Lons-Saunier, il y a quoi, 30 bornes, un truc comme ça. Champagnole, il y a quoi de l'autre côté? Il y a 35 km. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Et toi, tu vas bien? Donc, tu vois, c'est pas... Voilà, c'est pas loin, hein. Genève, c'est pas loin d'ici. C'est sûr que si tu passes par Lyon, ça te rallonge, hein. En train, t'es obligé, hein. En train, t'es obligé. Ou alors, il faut prendre les petites gares de merde. T'as 3 changements, quoi. T'as un changement à Bourg-en-Bresse, ou je sais pas où, à Bourgoin-Jallieu, je crois. Jallieu. Après, c'est sur la route de Genève, hein, Bourgoin-Jallieu. Oh, tu m'emmerdes, toi, tu vas bien, tu vas bien, tu vas bien, allez, 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 dégage de là, va, allez, va niquer ta mère ailleurs, va, allez, casse-toi, toi. Oh là là, casse aux couilles. Allez, allez, elle me dit 4 fois, tu vas bien, tu vas bien, tu vas bien, et puis s'abonne à moi en plus. Allez, allez, dégage. Oh putain, nom de Dieu.
Un faux compte, c'est un faux compte. Bon, en tous les cas, voilà, quoi, c'est tranquille, hein, tranquillou. Et puis, Andy, elle est plus là. Andy, elle est plus là. Je sais pas ce qui s'est passé avec l'autre abruti. Il y a eu un signalement qui a été fait au Pharo, là, pour l'autre cloche qui était avec elle. Mais elle est aussi coupable parce elle l'avait qui est responsable de son live. Andy. Elle m'a insulté de tous les noms, là, sur messagerie privée. Là. Oh là là. C'est une nana, je vous dis, j'ai pas envie de parler avec elle, avec cette nana-là. Et puis c'est une nana que j'ai connue il y a longtemps. C'était pas cette année, ni l'année dernière. C'était il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Qui m'intéresse pas en plus. Elle m'intéresse pas cette nana. Elle est moche, elle est cachetonnée, elle a pas les idées claires, elle est cinglée. Et puis elle fait un tatouage qui lui a coûté la peau des couilles alors qu'elle a rien à bouffer chez elle. Fait un tatouage, elle a rien à bouffer. Elle avait même, elle a son gamin une fois par mois parce qu'elle a le droit de garde et puis puis après elle le ramène à son foyer, quoi. Ah ouais. Elle l'a rendu cinglé, ce gamin. Elle l'a rendu cinglé. Le pauvre gosse, il a pas une cuillère en argent dans la bouche, lui, hein. Une cuillère en or dans la bouche, lui, hein, le gamin. Le gamin, je le plains, hein. Le pauvre gamin, il est. Vous dites posture, vous dites stratégie de défense. Oui, c'est la même chose. Le pauvre gamin, il est. La stratégie de défense. Supposons que ce soit ça. Quel intérêt a-t-il à en jouer? On le sait, mais je voudrais que vous me donniez la réponse. Quel intérêt a-t-il à en jouer? Ça, je... À se faire passer pour un fou. Ouais, mais ça, été définitivement écarté. Ça l'avait été dans le cadre du premier dossier. Si vous voulez, moi je ne trouve pas ça très utile. Bon, enfin voilà quoi. Même si on dit, même si les experts disent non, il est tout à fait responsable de ses actes au sens pénal, blabla. Pour moi, ce ne sont pas des stratégies de défense utiles, sérieuses. Au contraire. Il n'y a plus personne qui parle, hein, vous avez vu? Affiché à la famille de Philippine, affiché aux victimes. Et je ne me prive pas de le dire, parce que c'est la réalité. Philippine. Non, vous avez entendu son cri. Oh là là. Oh putain. Voilà. Ouh, il pleut, hein. Il pleut sur Yesterday. Mais je connais bien ce que disait Dominique. Allez, je vais me faire un petit café, moi. C'est bien qu'à... Ouais, pour cause, hein. C'est normal que c'est calme. L'autre, il commence à flipper sa mère, alors c'est sûr que là, il commence à... Il n'y a pas que ça, hein. Il est dans sa caravane, en ce moment, il pleut, il est à l'affût au moindre bruit suspect. Personne qui a besoin d'avoir une réponse, la réalité, la possibilité de faire un deuil. Un deuil. De trouver du plaisir et de dominer les gens, en fait. Ça fait partie de sa personnalité. Il est à l'affût au moindre bruit suspect, il est toujours vers la fenêtre dans sa caravane, il dort pas, il fait des lives comme hier soir avec des insultes constamment sur moi, il accepte des gens, il leur dit des conneries, enfin bref. Il dit je suis un pédophile, tout ça. Je sais pas, moi j'ai pas de fille, hein. Moi j'ai pas de fille, puis j'ai pas fait un gamin à ma fille, hein. Bah, je sais pas. Moi j'ai eu un garçon et puis je vais pas faire un gamin dans le dos, hein. Un dimanche sous la couette. Je sais pas, hein, après, c'est lui qui voit, hein. S'il a la conscience tranquille, tant mieux, mais moi je l'aurais pas, hein. En tous les cas, là il est à l'affût à la fenêtre, il doit être sans arrêt à la fenêtre. Dès qu'il entend un bruit de moteur, hein, une voiture passer, il sursaute. Je le comprends, hein. Il sursaute, puis il n'arrête pas de regarder à travers la vitre de sa caravane. Je te dis, il n'a pas dormi de la nuit. Ce matin, à 7h moins le quart, il était déjà au pied de guerre.
Alors que dimanche, c'est son jour de congé. Alors que samedi et dimanche, c'est son jour de congé. L'autre, à 6 heures du matin, il est debout. Oh putain, je suis mort de rire. Oh putain. T'as les guignols, toi-même, qui flanche le con. Je suis mort de rire. Oh putain, je suis mort de rire. Ah la vache. Ah, que du bonheur. Je suis mort de rire. Ah oui, il disait que je marche mal, que je marche mal et tout. Tiens, viens voir, regarde, viens voir si je marche mal, viens voir si je marche mal, viens voir, trou du cul, viens voir. Fais ça, maman, fais ça déjà. Il est con, ce mamar. Wouah Wouah Mamar, arrête un peu tes conneries. Mamar, il disait que je marche mal, que je marche tout tordu. Sacré Mamar. T'as pas eu le temps de voir que ce soit, Mamar. Tu t'es sauvé. T'as accéléré quand tu m'as vu. T'as pas eu le temps de me voir. T'as accéléré quand tu m'as vu, espèce de trou du cul. Mais tu verras, ça sera pas tous les jours comme ça. Hein. Tu verras que il y a des gens quand ils vont t'attraper, tu verras, t'auras pas besoin d'accélérer. Hein. T'auras pas le temps en tous les cas. Bah moi je te le dis, hein, après, tu fais ce que tu veux de mes conseils. Quand il y en a qui vont te choper, t'inquiète pas. T'auras pas toujours la gazeuse avec toi. Moi je te le dis. Hein. En tous les cas, ils vont pas te laisser la chance de pouvoir l'attraper au vol, ta gazeuse. Moi je te le dis. Ils vont te choper, ils vont te la casser ta tête. Je te le dis, ils vont te la casser ta tête. Je crois aussi que c'est pas que je crois, on me l'a dit. On m'a dit, il y en a qui savaient pas ça, qui savaient pas où qu'il était. Maintenant, ils sont contents de savoir. Ils sont contents de savoir. C'est tout ce que j'ai à dire. Ils sont contents de savoir où il se trouve. Il le sait en plus. Hein. Il a fait croire à tout le monde qu'il travaille dans une autre entreprise. Le petit malin. Et puis voilà, après il a fait croire qu'il était en camping, qu'il était dans un camping à quelque part autour de Lyon, voire en Ardèche. Andrézieux aussi, hein, Andrézieux, sur l'Ardèche aussi. Il y avait des petits malins qui disaient qu'il était sur l'Ardèche aussi. Oh, laisse-le. Ils sont en crise, ils sont tous en crise. Ils sont en fake, ils sont en crise. Ah, je le mets en sourdine. Il n'y a pas de casier. J'ai mon Esta, j'ai dit la vérité sur l'Esta. Il n'y a pas de problème, j'ai dit la vérité sur l'Esta. Parce que tu as un casier, tu peux pas voyager, espèce de fou. Il est fou, le mec. Faut dire la vérité. Aux États-Unis, les Américains, ils aiment la vérité. Si t'es franc, t'as pas de problème. Aux États-Unis, même en Australie, vous avez déjà vu les émissions en Australie, la douane australienne. Le gars, il dit franchement, il dit ouais, voilà, j'ai déjà eu des problèmes de drogue, de machin. S'il est franc, il le laisse passer. S'il est pas franc, il le voit. Et il l'empêche de passer. Ah ouais, c'est comme ça que ça marche. Vous savez, sur la chaîne 23 ou Découverte, je sais pas quoi, là. C'est des chaînes avec les douanes australiennes, là. Et il lui demande, c'est la question, hein, il demande s'il y a déjà eu des problèmes de drogue, est-ce que vous avez déjà été, vous avez eu des problèmes? Parce qu'en fait, la drogue, alors tout ce qui est drogue et viol, pour eux, c'est un crime. Que ce soit les Australiens, les Américains, tout ce qui est drogue. Moi, j'ai jamais eu de problème là de ce côté-là, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais été condamné pour crime, pour viol, pour trafic de stupéfiants, etc. Un crouille, ouais, il peut pas aller aux États-Unis. Un bougnoul ici, il peut pas aller aux États-Unis. Il peut pas y aller. Un bougnoul peut pas y aller. Un bougnoul ici, la plupart font des trafics de drogue, il peut pas y aller aux States. Et puis de toute façon, ils y vont pas parce que maintenant ils se méfient tout ce qui est
Tout ce qui est d'origine algérienne, marocaine et tunisienne, il passe pas comme ça. À cause des attentats du 11 septembre. C'est fini maintenant. La douane française ne regarde pas les casiers uniquement. Bien sûr, le titre de validité, bien sûr, d'identité. Il y a ça. Non, mais moi je passe par. Mais moi je vais prendre mon avion à Genève. Je prends mon avion à Genève. Il n'y a pas de douane. Il n'y a pas de douane. Il y a une douane, mais elle est symbolique. C'est la Suisse. Il y a une douane. Je passe là, par exemple, demain matin, si je m'en vais là, je m'en vais à Lausanne ou à Neuchâtel. Le mec, il sort même pas de sa cabane. Il dit, bon, moi ça s'est passé l'autre fois là. Et je passe. Ouais, l'autre fois. Je pars à Neuchâtel. Je pars à Neuchâtel. Et puis, je pars à Neuchâtel. Il y a le douanier qui fait, vous pouvez ouvrir vous-même là-bas. Ça vous gêne d'ouvrir la barrière? Bah nous on dit non. Alors moi j'ouvre la barrière. Mon pote il passe en voiture. À Neuchâtel. À la frontière. Et puis, hop, et puis vous refermez derrière. Oui, d'accord. C'est moi qui ai refermé la barrière. Ouais, c'est à la frontière. C'est moi qui ai refermé la barrière. Quand je suis parti l'autre fois, là, quand je suis parti au Mont d'Or, vous vous rappelez pas? J'ai fait une vidéo au Mont d'Or. Le Mont d'Or, mais côté français, puis après j'étais côté suisse. T'as pas vu la vidéo que j'ai fait sur TikTok? Le Mont d'Or. Bah, au-dessus de la montagne, bah, juste en dessous, t'as la Suisse. Au Mont d'Or. Tu peux même descendre en rappel, même. T'as une grande corde, tu descends en rappel. Comme les alpinistes. Ah, putain. C'est sympa, cette frontière. Moi, je l'aime bien. Et là, il y a un train qui va tous les matins à la frontière. T'as un train, tous les matins, il part de Besançon. T'as un train qui part de Bezac, tous les matins. Tous les matins, je prends mon petit pain au chocolat, et il s'arrête à la Mouillère. C'est le principe, il s'arrête à la Mouillère. Là, la gare que je vous ai fait voir l'autre jour, là, avec le funiculaire. Urgent, donne caravane, car je ne sais plus où la mettre. Ah putain. C'est con parce qu'il a acheté un scooter. Il a acheté un scooter en même temps pour passer inaperçu. Mais c'est son... Bah ouais, il a acheté un scooter. Comme ça, il n'y a personne qui le voit sortir. Il voit un mec sortir en scooter, il pense pas que c'est lui. Il est malin quand même. Il a acheté un scooter et le problème c'est que maintenant, si jamais il n'est pas là chez lui, là, il n'est pas à sa caravane, et puis il n'y a pas comment dire, le Q7, bah, les gens ils savent qu'il n'est pas là, ils vont s'en prendre à son scooter, ils vont lui péter son scooter. Ouais, il a un scooter. Il a un scooter, c'est imbécile. Oh, champignon, t'as pas vu les œufs qu'il a achetés la semaine dernière à Mar? T'as pas vu les œufs qu'il a achetés? Il a acheté 4 plateaux d'œufs, t'as pas vu? Bah pourquoi t'as pas été le voir, champignon? T'aurais pu faire une omelette avec lui. Une omelette aux champignons. C'est con quoi, merde. Je voudrais bien se faire chier. Mais tu te rends compte, dans une caravane, quand il pleut, tu te rends compte qu'il doit se faire chier. Il est toujours dans sa bagnole. Il n'arrête pas de voyager dans sa bagnole. Il se fait chier. Il roule sans arrêt. T'as pas vu l'autre fois, il est parti à Avignon. Il a filmé mon ancien logement. Après, il est venu à Besançon le lendemain. T'as pas vu que c'est un cinglé, ce mec? T'as pas vu que c'est un fou? Il se fait chier les week-ends. Il se fait chier. Ah, le mec, il va à Avignon pour rien, juste pour filmer mon ancien logement. Et je te dis que c'est un cinglé. Et après, le lendemain, il était à Avignon. Il était à Besançon. Il est parti samedi à Avignon et le dimanche, il était à Besançon. Tu vois pas que ce mec, il se fait chier. Il se fait chier. Il se fait chier. Il a pas de vie, le mec. Il a pas de vie. Il a pas de vie, quoi. Il a quelques jours de congé. Il va en Haute-Savoie tringler la vieille, là, 74 ans, là, à Annemasse. Il vient à Pontarlier. De Pontarlier, il vient à Besançon pour me casser les couilles. T'as pas vu que ce mec, il a pas de vie?
Il n'a aucune vie. Il n'a pas de vie. Moi, j'aurais une bagnole, putain. Je partirais en week-end. Je sais pas. J'irai en Suisse, je partirai en week-end. Tu ne verrais pas sur Bigot. Hein. Vous vous rappelez quand j'avais mon scooter, moi je partais. Hein. Je partais par exemple, je sais pas moi, faire du camping aux gorges du Verdon. Je partais faire du camping en Ardèche. Vous vous rappelez ou pas? Eh ouais. Je suis parti au Mont-Saint-Michel. Avec mon scooter. Je me baladais quoi. L'autre, mais c'est un crétin. Il a une bagnole, il fait des conneries avec. Il fait du harcèlement, il va à Avignon, après il va à Besançon, après il repart à Avignon. Il fait du harcèlement, le mec. Il n'arrête pas. Après, il dit que c'est moi qui le harcèle. Ah. En scooter, putain, j'ai fait de la route. Je partais à Besançon, je suis parti à Beaune. Je partais à Beaune. Dans Saône-et-Loire, je me suis baladé, quoi. J'étais même au machin, là, au restaurant, là, à Soro, là, oh merde, comment ça s'appelle déjà? À Meursault. J'étais à Meursault, je me suis promené, quoi. Lui, tu passeras pas la douane. J'adore. Il est con, le mec. Goûter ton caca va te faire tout drôle, Michou. Ah, j'adore. Ah, ils sont tous en crise, là. Ah, ils sont tous en crise. J'adore. Ils sont tous en crise. Je suis content qu'ils soient en crise. Je suis super content. Non, mais c'est bon, je l'ai mis en sourdine aussi. Ils sont tous en crise aujourd'hui. Je sais pas ce qu'ils ont, ils sont tous en crise. Ils sont tous en crise. Ah, putain, les pauvres. Ça, c'est vrai. Il faut reconnaître que tu voyages beaucoup. Ouais, je voyage, je me balade. Je suis parti à Perpignan, même à l'époque de Périscope, je suis parti comment dire, à Barcelone, tu vois. Après Eliane, c'est Comtesse qui va accoucher dans quelques semaines. Oh putain. Non, mais laisse-le. Tu veux que j'enlève? Tu veux que je le vire? Tu veux que je lui chie dans la gueule ou quoi? Tu veux que je le vire ou pas? Ouais, je vais le virer, là. Je vais le virer. C'est à Mars. Allez, dégage-moi le plancher, reviens avec un autre compte. Et non, mais je voyageais, quoi. Je voyageais en scout. J'allais à Marseille. Putain, combien de fois j'étais à Marseille? Dans les archives pour trouver que Lulu le pêcheur, il avait un frère. Enfin, il avait un frère. Les archives de Marseille, avec la photo du petit frère qui était étendu par terre avec un flic qui attendait le corbillard. Mais même, j'ai payé un coup à Lulu, regarde, il a menti. Je vais au bar du monument avec Lulu et puis son pote. Vous vous rappelez celui qui a des moustaches, là, son pote, qui a grillé la voie du bateau, du gros bateau, là, du ferryboat. Il a grillé le... Bon, je vais payer un verre et tout, je repars. Et puis après, plus loin, il y a un descend, il discute avec un descend, il dit que c'est pas vrai que j'ai pas été boire un coup avec lui. Oh, l'enculé, fils de pute. Bon, enfin bref, je m'en fous de toute façon. Ah là là, ouais, j'ai travaillé en Ardèche, j'ai travaillé en Lozère. Putain, j'allais en Lozère tout le temps. Je me balade. L'autre, il a une voiture, il se promène même pas. Il a une voiture pour emmerder les gens, quoi. Il va même pas voir ses petits-enfants. Ah non, il a pas le temps, il est sur Bigot, puis il est après moi, tous les jours il est après moi, il fait des vidéos et tout. Il va même pas voir ses petits-enfants, ce malade mental. Je vous dis, là, il lui manque une case à ce mec-là. Il lui manque une case. Ce sont ses enfants. Ce
sont pas ses petits-enfants, ce sont ses propres enfants. Oh putain. T'es méchant quand même. T'es méchant. Ça c'est méchant ça. Amar, je vais prendre ta défense. Ça c'est méchant. Parce que moi j'étais pas comme toi. Et je disais pas comme toi. Je disais, quand ils allaient à l'école, faites un dessin pour votre papa. Et en même temps, la maîtresse, elle leur disait, comme elle connaît le passé des enfants, faites aussi un dessin en même temps pour votre grand-père. Papa et grand-père en même temps. N'a pas Vous, alerte enlèvement. Vous. Madame, je peux faire juste un dessin pour mon grand-père et mon papa? C'est les mêmes. Ça économise le papier. Putain, les salauds. Oh non de Dieu. C'est les mêmes. Ah oui, mais je sais, ça, bah ça c'est vrai. Ça. C'est pour ça qu'il y a plein de Mongoliens Il y a plein d'hôpitaux psychiatriques à Alger, tout ça, dans les grandes villes. Ça en est plein, c'est bourré. Il y a plein d'hôpitaux psychiatriques parce que en fait le consanguinage là, bah, ils le pratiquent tout le temps. Quand il y a eu quand la France elle avait colonisé à l'époque, elle leur expliquait mais ils voulaient pas le comprendre ça. C'est malheureux, hein. Ouais, ça fait des trisomiques, ouais. Alors on les voit pas parce qu'ils sont enfermés dans les centres psychiatriques. Par contre, euh, est-ce que vous vous êtes aperçu que Bigot, la Chine autorise, bon ils ont une pension, hein. Les enfants trisomiques, ils autorisent les parents généralement ils les gardent quoi, parce que ils les aiment, tu vois. Nous en France on les balance à la poubelle. En Algérie ils les enferment, etc. Et, euh, en Chine, ils les gardent avec eux. C'est pour ça que quand ils sont sur Bigot, c'est pour gagner de l'argent. Tu sais, ça les aide. Tu vois, ça leur apporte un plus pour s'occuper de leur enfant trisomique. Et on les voit sur Bigot, ils sont trisomiques, hein, on les voit. Hein, on voit des gamins trisomiques hein, sur Bigot. Il y en a beaucoup, hein, énormément. Vous allez sur le truc de la Chine, vous avez que ça. On les voit par terre, où il y en a qui écrivent, ou qui n'ont plus de mains, qui n'ont plus de bras, et puis qui dessinent avec leurs pieds. Ils dessinent, ils font des peintures, ils font des dessins, des peintures avec leurs pieds. Énormément, hein. Ah mais ça, en Chine, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, mais eux, c'est parce que, je sais pas pourquoi il y en a beaucoup. C'est peut-être aussi la consanguinité aussi, hein. C'est peut-être ça aussi en Chine, hein, je sais pas. Hein. J'ai jamais été en Chine. Alors, je peux pas savoir. Souvent avec les Russes aussi, bah ouais. Bah ils les enferment pareil dans les centres psychiatriques. Hein. La Russie c'est pareil, hein. C'est comme des prisons, hein. Il y a des hauts murs et puis les gamins ils restent là-dedans toute leur jeunesse. Hein. Puis après quand ils arrivent à 18-20 ans, on les fout dehors et terminé, démerde-toi quoi. C'est des clochards. Hein. C'est des clochards, ils se mettent à boire de la vodka et puis voilà. Hein. Et ils se font. Et puis ben, la cirrhose arrive vite. Hein, quand tu bois de la bière, ça va, ou du vin, mais quand tu bois de la vodka, la cirrhose, elle est plus rapide. Hein. Ouais, ouais. Puis s'ils sont bourrés, ben, ils ont déjà les sprays, hein, ils les ramassent. Ils ramassent tous les gens qui sont bourrés en Russie, à Moscou. Déjà pour éviter qu'ils crèvent de froid. Parce que très souvent, quand ils sont bourrés, très souvent, voilà, ils ont froid, quoi. Ils ont froid, puis ils peuvent mourir. Donc les Russes, ils veulent pas de ça. Ils veulent pas avoir de cadavres le lendemain matin dans les rues de Moscou, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. En tous les cas, voilà, c'est comme ça, quoi. T'as des pays qui sont monstrueux. Hein. Là, on part en couille. Hein. En France, on part en couille. Hein. Ah, on part en couille. Hein. Partout. Hein. On est trop surtaxé. Il y a eu trop d'inflation, trop de surtaxes. T'as 1000 balles, ça vaut plus rien. T'as 1000 balles, ça vaut plus rien. Tu vas en Thaïlande avec 1000 balles, tu vis à l'hôtel. T'es logé, nourri à l'hôtel.
Ici, avec 1000 balles, t'as rien. Tu payes ton loyer, t'as plus rien. Ah, il faut que le FN y passe, puis le FN, ils feront quelque chose. Vigliano, c'est un crétin. Vigliano, il dit, ouais, c'est les seuls qui peuvent faire quelque chose. Si le FM fait rien, personne ne peut rien faire. Il n'y a qu'eux qui peuvent faire quelque chose. Tous les autres, on les a essayés, ils n'ont rien fait. Et ils faisaient toujours le contraire de ce que le FN, enfin le RN maintenant, on va dire RN, qui proposait, ils faisaient toujours le contraire. Donc automatiquement, ils faisaient le contraire, donc ils se plantaient. Donc il fallait faire le contraire de ce qu'ils faisaient. Donc le RN avait raison. Quand Marine Le Pen avait dit attention, on va avoir une vague, on va avoir un tsunami d'immigration. Je parle de ça il y a 20 ans. Hein. On va avoir une. Elle était toute jeune à l'époque. Hein. Même son père l'avait dit. Hein. Attention à la vague d'immigration. Vous savez ce qu'ils ont dit, la gauche et la droite. Même la droite avait dit ça. Même la droite de Chirac, ces merdes-là. Ils avaient dit, elle joue sur les peurs. Vous vous rappelez ou pas? Attention, elle joue sur les peurs. Tous les gauchos, toutes les gauchias, la droite, la gauche, les écolos, ils disaient tous, elle joue sur les peurs. Ah ben non, maintenant ils disent plus ça. Hein. Ils se rendent compte que tout le monde dit la vérité, et puis voilà, ils ont dit la vérité pendant 20 ans. Et voilà. Attention, vague d'immigration, ça va être terrible. Et rappelez-vous, il y a 20 ans, tout le monde disait, elle joue sur les peurs. Eh ben non, elle disait la vérité. Elle a dit la vérité. Et voilà, et son père aussi. Et voilà, son père, ça fait 30 ans qu'il dit ça aussi. 40 ans même. Pendant 40 ans, il a dit ça. Ils ont tous rigolé au nez. Ouais. Et il a fait 12% quand même, hein, à lui tout seul. Hein. Il a fait péter les cadenas. Hein. Tous les autres se sont associés comme ils ont fait l'année dernière. Ils se sont tous associés pour aller contre le FN. Hein. Jean-Marie Le Pen, il avait fait un score inouï. Hein. Inouï. Et après, il y avait le Ramdam. Alors, ils sont descendus dans la rue. Ils ont mis plein de négros, plein d'arabes, avec des tam-tams, avec pas des tambours, mais des bidons en ferraille. Puis ils ont tapé dans la rue. Attention, danger. Le FN vient au pouvoir, danger. Ils ont fait peur aux gens, comme ça. Et puis les gens, ils n'ont pas voté FN. Et puis voilà. Ils ont retrouvé leur problème de logement, leur problème d'inflation. Sous-payés, le pouvoir d'achat en baisse, etc. Ils ont retrouvé tous leurs problèmes et ça fait 40 ans que ça dure. 50 ans que ça dure. Après, il y a eu Macron. Après tout ça, Macron a fait de la merde. On a revoté pour lui parce qu'on voulait pas de Marine Le Pen. Eh ben, vous l'avez dans le cul, puis c'est tout. Ne venez pas pleurer, hein, bande de fils de pute. Ne venez pas pleurer que c'est pas Marine Le Pen. Ne venez pas pleurer. Que vous soyez malheureux, ne venez pas pleurer. C'est pour ça que quand je vois des gens qui disent Macron, c'est un con. C'est un con, il fallait pas voter pour lui. Ouais, mais on n'avait pas le choix. Si, tu avais le choix. Tu avais ou la peste, ou le choléra, ou rien du tout. Il n'y avait pas le choléra, rien du tout, c'était Marine Le Pen. Il fallait prendre Marine Le Pen. Au moins l'essayer. Au moins une fois. On a essayé la droite, on a essayé la gauche, après on a réessayé la droite, la gauche, la droite, la gauche. Hein? C'était ça hein, pendant toutes ces années. Hein? C'était De Gaulle, Giscard, Pompidou, après Mitterrand, la gauche, puis de nouveau Chirac, la droite. C'est à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est quand tu malmènes les gens à droite, à gauche, ben, ils vont pas en face. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ils perdent du temps et puis ça... Alors, il détricote tout ce qui a été fait la gauche. La droite, après, est revenue au pouvoir, donc Chirac. Il a fait de la merde. Après, Hollande, il est arrivé, il a tout détricoté ce qu'a fait la droite. Après, Sarkozy, il a refait la même chose. Et puis l'autre bâtard, là, voilà, il a tout pété. Il a foutu tout le monde par terre. Et puis, voilà. Soi-disant le Covid... combien ça, quoi qu'il en coûte, machin, quoi qu'il en coûte, il a gaspillé tout l'argent. T'as les banques, il a donné du pognon aux banques. Les banques, ils lui disaient, non, c'est bon, on n'est pas dans le besoin, on n'est pas dans le besoin. Il a quand même donné des milliards aux banques, cette espèce de salope. Et les banques lui disaient, hein, la BNP, tout ça, non, ça va. Nous, on se porte bien, on a le pognon des gens. Hein. On les a tellement niqués, les gens.
Les gens, ils n'ont rien dépensé, donc on a le pognon des gens. Bah oui, ils étaient confinés, les gens. Ils étaient confinés chez eux. Ils étaient confinés chez eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne dépensaient rien, juste pour bouffer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, les banques, bah, ils étaient, leur trésorerie, elle débordait. C'est normal, ils dépensaient rien, les gens. Donc les banques n'étaient pas dans le besoin, puisque le pognon ne bougeait pas. Il bougeait pas des comptes. Ils prennent nos boulots, nos logements, tout ça avec les aides. Ah oui, là, mais eux, ah oui. Puis moi, je suis bien placé pour le savoir, hein. Je suis en plein dedans, hein. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, les gars. Ouais, je pars de Genève. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui vient de m'envoyer un message. C'est pour ça que je l'ai regardé en même temps. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, à Genève, on va te signaler. Tu peux pas me signaler, Genève, c'est ça, tu peux pas. C'est quand tu pars ils donnent pas de renseignements dans les vols, ils donnent pas les passagers. Il y a que la, il y a que si tu as fait un crime et que tu es recherché par Interpol, oui, là, oui. Mais là, non. Donc ils te donneront pas de renseignements. Et voilà, ils te donneront pas de renseignements. Ouais, il y en a un qui m'a envoyé un message en me disant, à Genève, ils vont t'arrêter. Pourquoi m'arrêter? Pourquoi m'arrêter? Ils peuvent pas m'arrêter. J'ai pas commis de crime. Et les crimes, c'est... Salut Lancement. Les crimes, c'est Interpol. Oui, Interpol. Si je commets un crime, mais j'ai pas de crime. C'est tout. Pas... Ils n'ont pas compris encore que... moi, Lancement, moi je l'aimais bien, Lancement. Après, voilà, il déraille un peu, lui, hein, c'est dommage. Quand il a fait les lives, Lancement, par rapport à Kenneth, quand Kenneth a poignardé l'autre, il était bien Lancement parce il parlait de Kenneth, de ce qu'il a fait, les conneries qu'il a faites. Moi, je me rappelle à ce moment-là, Lancement. Moi, je l'aimais bien, il parlait des vrais problèmes qu'il y avait sur Bigot, quoi, hein. Après, là, il est en train de dérailler Lancement. C'est dommage. Moi, je l'estime, ce mec-là. J'aime bien, des fois, je suis en fake sur ses lives. Moi, je l'aime bien, Lancement, hein. C'est un arabe que j'aime bien, mais bon, après, là, il met son drapeau palestinien. Si tu savais, Lancement, la Palestine, elle a du sang sur les mains, hein, je te le dis de suite. Depuis 50 ans, 60 ans, hein. Et c'est pas nouveau, hein. À l'époque de Yasser Arafat, et puis après, avec le Hamas, hein, tu sais. Et le Hamas, ils sont pas tout seuls, hein. Il y a une bonne partie des Palestiniens qui étaient avec le Hamas. Maintenant, ils pleurent, c'est vrai, maintenant, le peuple palestinien, ce qu'il en reste, il pleure. Mais bon, c'est pas maintenant qu'il faut pleurer, hein. C'est un peu comme toutes les racailleries qui sont dans les cités, puis que sont full armés, puis qu'on leur met une branlée, ben, ils vont pleurer parce on leur tape dessus. Bah ouais, pendant des années, on vous a rien dit, on vous a laissé faire, hein. Voler, violer, casser, caillasser, cramer des bagnoles, mortier, tirer des mortiers sur la police, sur les pompiers, cramer des voitures, cramer des bâtiments, des écoles, etc. À un moment donné, ça va changer, ça, hein. Ça va changer. Il va y avoir des patrouilles dans les cités, hein. Ils seront obligés d'en arriver là. Il y aura des patrouilles pédestres. Puis ils vont se tenir tranquilles, hein. Et ce ne sera pas les flics, ça sera l'armée. Ça sera l'armée, et l'armée, eux, ils font une sommation, deux sommations, puis après ils tirent. L'armée, c'est les militaires, hein. C'est la gendarmerie, c'est l'armée. Une première sommation, deux sommations, paf, après ils peuvent tirer. Voilà. Et ils tirent pas avec des balles en caoutchouc, hein. Ils foutent le feu aux poubelles des cités pour pouvoir caillasser les pompiers. Non, c'est pas ça. Non, 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 ils aiment bien foutre le feu partout. Non, pas spécialement, parce ils le font partout le feu. Non, non. Non, c'est pour c'est pour détruire les poubelles, pour les racheter, détruire. Ils le font même vers le gaz. À Avignon, ils avaient mis des poubelles autour d'un détendeur de gaz qui alimentait une chaudière d'un immeuble pour que la chaudière pète, pour que le gaz y pète, qui explose l'immeuble. C'est criminel, hein, attention, c'est très criminel.
Ils avaient les vidéos, ils ont vu les gens qui ont fait ça, ils les ont pas arrêtés. C'est des pauvres petits lapins qui sont un peu perdus psychologiquement, donc on les arrête pas. Ils n'ont même pas été auditionnés. Ouais, ils ont fait ça sans cagoule, sans rien. Ils avaient mis des poubelles. Faut le faire quand même. Faut le faire quand même, de vouloir exploser un immeuble avec les gens qui sont à l'intérieur, à 3 heures du matin. Là, tu es sûr de faire des victimes. À 2-3 heures du matin, tu es sûr de faire des victimes. Ah ouais, tu es sûr. Et c'est la vanne de coupure d'arrêt d'urgence qui a fonctionné. Qui a fonctionné, quoi. Dès qu'il y a une flamme, clac, ça coupe. Après, enfin, c'est un bon truc, un bon système électronique. Et dès que la chaudière, elle coupe d'urgence, elle donne contact à la coupure en amont, qui coupe aussi l'arrivée du gaz. En amont, hein. C'est-à-dire sur un détendeur. Des fois, on les voit dans la rue, c'est une grosse caisse, et c'est le gaz qui passe par là. C'est tout électronique. C'est tout électronique, c'est tout automatisé. Et hop, il y a une coupure électrique qui se fait, clac. Un genre d'électrovan, quoi, comme une machine à laver. Et avec une bobine à émission de 200 volts. Ouais, mais comme une machine à laver. Tu sais, la machine à laver, dès que l'eau elle arrive à une certaine hauteur, clac, ça coupe la flotte. T'as un électrovan. Ça te coupe comme le robinet, il se coupe automatiquement. Ça fait même du bruit, hein, ça fait clang. Électrovan. Et là au gaz, c'est pareil. C'est-à-dire s'il y a un problème en aval avec la chaudière, même qui casse un tuyau, un truc, si le gaz s'échappe trop vite, c'est pareil. Il y a comme un détendeur qui calcule les mètres cubes qui s'en vont, et ben hop, il coupe. Truc qui est pas normal. Quand le gaz il part trop vite, tu vois, c'est un tuyau qui est carrément dévissé, démonté, et le gaz il va à flot comme ça, des mètres cubes à la seconde comme ça, bah ça coupe. Il y a une fuite très importante qui coupe le gaz. C'est bien fait quand même. Hein. Bon allez, est-ce que Mamar va bien? Mamar est en live ou pas? Mamar, t'es en live? Ouais, pas en live. Oh, putain, Mamar, il est perché. Il est comme moi, il est perché à la fenêtre. Même moi, je suis perché à la fenêtre, c'est pour le temps, quoi. J'aimerais bien que ça s'arrête. Ah bah moi, je risque rien, regarde. Lui, oui, mais pas moi. Moi, je suis au 2e étage. Je risque rien. Hein. À moins qu'il passe avec des cordes et tout. Mais lui, par contre, il risque. Hein. Waouh! Surtout une caravane. On va mettre du cellophane autour et puis ils vont lui coincer la porte avec un bout de bois, avec un manche à balai. Plus rien, manche à balai. Waouh! Un vide-grenier, tu parles? Mon cul, oui. Non, il peut pas un vide-grenier. Il n'y a pas de vide-grenier aujourd'hui. Il pleut partout. Oh! Fin. Attends, mais elle disait en fait, la pote est en ici, je vais m'engueuler tous les jours. Ah, il est là, il était tout au fond de mon sac. Ah bah voilà, tu vois, tu m'as cassé les couilles pour l'envie Que j'avais déjà. Bah oui, tu l'as dit. Après, ouais.